Sylvie. C'est une des questions que je me pose le plus souvent. C'est tout ce qui est relié à Sylvie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du nexus de Sylvie, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est pas le nexus qui a été créé quand Sylvie et Loki ont développé un intérêt amoureux et qui se sont en fait tenus le bras pendant la destruction de la Mantis. Non, je vais vous parler aujourd'hui de la possibilité de pourquoi est-ce que la TVA est venue chercher Sylvie dans sa jeunesse parce qu'elle avait créé un nexus. Clairement, je vous le dis tout de suite, les théories que je vais vous exposer aujourd'hui, en fait, c'est un gros mash-up dans mon esprit. J'ai pensé à plusieurs choses en écoutant l'épisode. Je l'ai réécouté une deuxième fois. J'ai essayé de regarder un peu quelques indices que j'aurais pu trouver dans les épisodes de Thor, Ragnarok 1, 2, etc. Et essayer de me faire une petite idée du pourquoi, du comment. Mais je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi il n'y a qu'une seule question qui reste dans ma tête et qui me rend confuse sur toutes les théories que je vais vous parler aujourd'hui. On a énormément de petits points, de petites théories sur qu'est-ce que serait possiblement le nexus de Sylvie. Parce qu'il reste quand même que c'est assez étrange comme événement. Sylvie est juste tout simplement en train de jouer avec des jouets qui ressemblent notamment à beaucoup de trucs sur la mythologie, sur les Vikings, etc., avec les Drakkar, etc. Et c'est au moment où Sylvie est en train de se battre avec une Valkyrie, etc., que la TVA débarque et emporte Sylvie avec eux. Premier élément qu'on pourrait parler aujourd'hui, c'est un rattachement avec une des potentielles théories que je vous avais parlé dans la vidéo de Sylvie sur la vie de Sylvie. Je pense de moins en moins que cette théorie est plausible dans le sens que ça serait complètement hors sujet. Mais je vais quand même la donner, juste au cas où, du fait que potentiellement Odin aurait donné sa fille à la TVA, dans le sens où, théoriquement, vu que c'est une fille et tout ça, elle n'a aucun intérêt global et que ça débarrasserait Odin de ce poids entre parenthèses. Et donc, ça laisserait à supposer que vu qu'il est le All-Father, celui qui voit tout, eh bien, il connaissait l'existence de la TVA et qui livre sa fille à la TVA. Mais après, je pense de moins en moins à cette théorie que j'avais exposée parce que, à cause de la suite des événements, je trouve que ça fait un petit peu ni queue ni tête. Mais après, on va la laisser dans un petit coin de notre tête. Par la suite, deuxième supposition qui m'est venue à l'esprit, c'est juste le fait que Sylvie soit une femme. Dans le sens où, à un moment donné, elle laissait à supposer dans l'épisode que elle était née femme et que, justement, elle est la représentation du chaos, que quand le chaos veut se manifester, eh bien, elle se manifeste en elle, avec sa création à elle. Donc peut-être que c'est le fait que Loki soit né féminin au lieu d'être né masculin, ce qui n'engendre pas tous les événements qui se passent dans Thor 1, 2 et Ragnarok, etc. Parce que vu que c'est pas un homme, il n'y a pas de compétition pour le trône, il n'y a pas d'injustice envers Thor, etc. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Mais après, ça fait en sorte de pourquoi avoir attendu que la jeune fille elle ait 8-10 ans, tu sais. À moins que la TVA voulait pas se débrouiller avec un bébé, qui voulait attendre qu'elle soit assez vieille pour qu'elle puisse être autonome, entre parenthèses, je sais pas. Mais après, je me dis, si c'est juste le fait que ça soit une fille, je veux dire, ils ont attendu longtemps pour venir la chercher, là. La brèche, le Nexus, ça fait longtemps qu'elle a dérivé jusqu'à l'autre bout, hein. Mais bon, on laisse ça sur un coin de notre tête. On laisse sur le coin de la tête. Par la suite, troisième hypothèse, ça serait peut-être le fait qu'elle a survécu à un événement. Dans le sens où peut-être que Sylvie, au moment où elle est en train de jouer avec ses jouets, eh bien, il arrive quelque chose à Asgard, peut-être un combat ou quoi que ce soit, qui fait en sorte que théoriquement, la famille royale au complet aurait dû être décimée, que Odin, Thor, Frigga et Loki, ben Sylvie, auraient dû mourir dans cet événement et marquer la fin de cette timeline et que, eh bien, en fait,
Sylvie ne meurt pas. Peut-être qu'elle avait décidé ce matin-là de ne pas... de pas aller avec son père et sa mère ou son frère, etc. et qu'elle a décidé de jouer dans sa chambre à la place et qu'au moment où tout le monde devrait mourir, eh bien la TVA réalise que Sylvie, elle, n'est pas morte. Et du coup, elle crée un nexus et amène le fait que la TVA l'emporterait. Mais après, je trouverais ça quand même assez grand comme hypothèse. Vraiment, tu sais, faut pas non plus prendre à la lettre toutes les idées qui me viennent à l'esprit, hein. Mais après, ça pourrait être une potentielle idée dans le sens où c'est arrivé dans les événements, parce que là, il faut se fier que vu qu'elle est jeune, ça veut dire que ça arrive avant les événements de Thor 1. Et je sais qu'à un moment donné dans les comics, plutôt dans la jeunesse de Loki et Thor, c'est arrivé que Odin devait combattre, exemple, les Fire Demon, le Muspelheim. Tu sais, je veux dire, ils ont fait des combats avant les événements de Thor 1. Donc peut-être que dans cette timeline-là, normalement, ils auraient tous dû mourir et qu'au final, Sylvie, elle a survécu et que ça l'a créé un nexus. Quatrième hypothèse, celle de l'amour. Eh bien, oui, en effet, Sylvie, ou plutôt Loki, est destiné à rester tout seul pour le restant de ses jours. Normalement, il est un personnage, en fait, qui doit être seul pour pouvoir toujours perdre, avoir de la colère et tout ça pour acheminer les événements destinés à sa vie et faire briller les autres personnes autour de lui. Donc peut-être, potentiellement, comme l'événement qui se passe dans l'épisode 4 où Loki et Sylvie ont un attachement amoureux ensemble, ce qui crée un nexus, eh bien peut-être que dans la timeline de Sylvie au tout début, eh bien la même chose s'est produite. Si on prend le fait que Thor, normalement, est le premier-né de la famille et que Loki vient juste après, eh bien c'est ça qui crée l'animosité entre les deux personnages du fait que Loki ne sera probablement jamais roi d'Asgard et que Thor, lui, est destiné à être roi d'Asgard et que nécessairement, vu que Loki est un fils adoptif, eh bien Odin va préférer Thor à Loki. Eh bien, tout ça n'arriverait pas dans l'univers de Sylvie dans le sens où elle est une fille. Donc, il n'y a même pas cette espèce de compétition pour avoir le trône, vu que de toute façon, elle est une femme, elle n'aura jamais le trône d'Asgard, juste à cause de ça. Donc peut-être qu'à cause qu'elle soit une femme, eh bien ça laisse le fait qu'elle n'aura pas d'animosité par rapport à son frère et que elle va justement développer un intérêt peut-être pas amoureux, parce qu'il reste quand même que c'est son frère adoptif, mais une très très grande amitié et un profond amour envers son frère au niveau fraternel, au niveau familial et au niveau de l'amitié. Ce qui laisse à supposer que ça créerait un nexus, parce que normalement, Loki est destiné à être tout seul, donc Sylvie est destinée à rester toute seule et développer cette haine qui amènerait tous les autres événements de Marvel. Eh bien, si elle s'attache à Thor et qu'elle devient gentille, entre parenthèses, qu'elle a aucune animosité, qu'elle a aucune colère et qu'elle a que de l'amour et de la joie, tu sais, qu'elle baigne dans le bonheur, en fait, eh bien, ça laisse à supposer que ça créerait peut-être un nexus à cause de ça. Donc, à ce moment-là, je sais pas pourquoi exactement au moment où elle est en train de jouer avec ses jouets, eh bien, le nexus apparaîtrait, peut-être que dans sa tête, elle pense à Thor, puis que là, elle réalise qu'elle l'apprécie, puis qu'elle est heureuse, et que ça créerait un nexus. Mais ça laisse justement cette théorie à supposer que c'est le fait que Sylvie n'est pas tout seule, vu qu'elle est heureuse et bien entourée, eh bien ça créerait un nexus parce que normalement elle est supposée rester tout seule et comme être pas dépressive, mais genre c'est triste de sa vie. Elle n'est pas supposée d'être heureuse entre parenthèses. On laisse ça dans un coin de notre tête, hein? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de possibilités dans la vidéo d'aujourd'hui. Prochaine idée que j'ai aujourd'hui rattache énormément d'autres théories. J'en ai parlé légèrement dans ma vidéo sur c'est quoi le monde à laquelle Loki est transporté. Et ça va lier notamment la théorie de qui est derrière la TVA. Je vais vous l'expliquer un peu aujourd'hui, encore une fois, pour que je puisse le lier avec cette théorie. Eh bien, ça laisse à supposer que
Si on se base sur le fait que Loki, un Loki variant est derrière la TVA et qui, lui, essaye justement de détruire tous les autres Loki qui existent à la TVA, etc., et qui essaie de contrer tous les plans, et bien peut-être que lui savait d'avance ce qui allait arriver, que si deux Loki variants se rencontraient, ou si Loki et Sylvie se rencontraient, et bien ça créerait beaucoup de problèmes pour justement la timeline et peut-être potentiellement son état envers la TVA, son association avec la TVA, et que justement il essaye de détruire tous les autres Loki qui existent pour être le seul et unique Loki existant. Et bien peut-être que justement c'est à ce moment-là que le Loki aurait pris possession de la TVA dans cette timeline et qu'il serait venu chercher Sylvie pour la mettre hors d'état de nuire. Que vu que peut-être qu'elle est le début de plein de problèmes, eh bien, il s'est dit, bon, ben, je vais l'effacer dès maintenant, comme ça on sera débarrassé et tous les événements qui ont rapport avec elle ne se passeront pas. Si c'est ça vraiment, si c'est vraiment ça la théorie, que c'est un Loki qui est derrière la TVA et que celui-ci essaie d'effacer tous les autres Loki, eh bien, ça laisse à supposer que les Nexus ne sont pas vraiment un problème. Parce que le fait qu'un Loki aurait été chercher Sylvie pour l'effacer et s'en débarrasser, eh bien, ça créerait un nexus parce que théoriquement, Sylvie aurait dû continuer sa vie dans sa timeline avec sa famille. Donc, ça laisse à supposer que si les nexus sont créés, eh bien, en réalité, ça ne signifie rien de grave pour la TVA et que le flux temporel ne devrait pas exister en parenthèse. Donc, tu sais, ça peut aller hyper loin ces théories-là. Genre, ça peut aller vraiment très très loin. Et des fois, ça peut être un peu confus au niveau de l'explication de comment est-ce que tout ça s'organise. Mais après, ça serait énormément poussé de se dire que un Loki qui dirige la TVA essaye d'effacer les Loki, ce qui ferait en sorte que ça laisserait à supposer qu'il créerait des nexus volontairement et que ça prouverait le fait que créer un nexus n'est pas quelque chose de dangereux, ce qui laisserait à supposer que le flux temporel n'est pas obligatoire, le flux éternel, je veux dire, n'est pas obligatoire, et ça découlerait plein d'autres choses. Bon, après, je sais pas si on va aller aussi loin, mais comme je dis tout le temps, on garde ça dans un coin de notre tête. Dernière idée de cette vidéo, et celle que j'aime le plus dans le sens où je veux dire, c'est quelque chose qui est plausible. Après, je vois pas pourquoi est-ce que Ravonna cacherait c'est quoi le Nexus à Sylvie si ça serait vraiment cette théorie la raison du Nexus. Je vois pas pourquoi est-ce que Ravonna le cacherait à Sylvie à part le fait qu'elle veut vraiment agacer et jouer sur les nerfs de Sylvie. Mais cette dernière théorie laisse à supposer que Sylvie n'aurait pas effectué un événement qu'elle aurait dû effectuer à ce moment-là de sa timeline. Je m'explique. Si on retourne dans le temps, dans les événements de Thor Ragnarok, avec Loki, Thor, Bruce et Valkyrie, quand ils discutent ensemble sur Sakar et que Loki il est emprisonné, en fait, il est enchaîné, Thor nous raconte l'histoire de Loki quand ils étaient petits, qu'ils avaient environ 8 ans, et que Loki a failli tuer son frère. Il se serait transformé en serpent et aurait été voir son frère pour l'agacer parce qu'il sait que son frère adore les serpents et qu'il aurait en fait essayé de le mordre et que Thor aurait pu mourir de cet événement. Mais que ça s'est pas passé, heureusement, mais que malheureusement, justement, eh bien ça, c'était ce qui était supposé d'être fait normalement avec Loki quand il avait 8 ans. Parce que déjà à ce moment-là, peut-être que Loki commençait à devenir malicieux envers son frère dû au fait qu'il était le préféré d'Odin par rapport à Loki, que lui, il n'était pas le préféré d'Odin. Ce qui laisse toujours un peu une animosité entre les deux personnes, même si Loki, je suis sûre et certain qu'il aime profondément son frère en réalité, mais qu'après, vu que c'était lui le préféré de papa, eh bien, ça le laissait vraiment comme un peu en rogne. Si je me mets à la place d'un gamin de 8 ans, c'est sûr que je vais essayer d'énerver mon frère à cause de tout ça. Eh bien, peut-être que Sylvie,
si on la rattache avec une autre théorie, si Sylvie, au contraire de Loki, aime son frère, que vraiment elle a aucune animosité, aucune préférence, qu'il n'y a pas de différence entre elle et Thor pour Odin, qu'il n'y a pas de chouchou de papa, qu'il n'y a pas de compétition pour le trône, tu sais, que vraiment il n'y a aucune animosité envers Odin, Sylvie, Thor et toutes les autres, eh bien ça laisse à supposer que Sylvie n'essaiera pas de faire ce mauvais coup à son frère, qu'elle n'essaiera pas de se transformer en serpent pour faire un mauvais coup à son frère, et que justement ça laisse à supposer aussi que peut-être Sylvie ne connaît juste pas la magie à ce moment-là, vu qu'elle n'a pas été mise de côté. Elle a peut-être développé la magie après s'être enfuie de la TVA. Donc, ça laisse à supposer que le fait qu'elle ne fait pas le mauvais coup à Thor, qui risque la vie à son frère, eh bien, ça créerait un nexus. À ce moment-là, peut-être qu'au moment où elle est en train de jouer avec ses jouets, dans la réalité, elle aurait dû faire le mauvais coup à Thor, et que là, à ce moment-là, elle ne l'a pas fait, donc ça a créé un nexus, et c'est comme ça que la TVA est venue la chercher. Et ça expliquerait justement pourquoi est-ce qu'ils viennent la chercher à l'âge de 8-10 ans. Ça concorde avec l'histoire que Thor raconte par rapport à Loki, et ça explique pourquoi est-ce que tout simplement la gamine est en train de jouer avec des jouets et que la TVA débarque sans aucune raison apparente. T'sais. C'est pas comme s'il s'était passé quelque chose de énorme à ce moment-là. Et justement, ça se lie avec le fait que normalement Loki, Sylvie, devrait rester tout seul si là elle a un intérêt, en fait une grande amitié et aucune animosité envers sa famille, eh bien elle n'est plus tout seule en théorie, donc ça fait un nexus, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la timeline. Mais d'après moi, je trouve que celle du fait de Sylvie qui n'a pas effectué un certain événement parce qu'elle a développé un certain intérêt envers sa famille, qu'elle était heureuse, eh bien, c'est ça qui créerait le nexus. Moi, d'après moi, c'est ça qui s'est passé. Mais après, justement, ça laisserait aussi, tu sais, je pense à ça, puis je me dis, c'est logique par rapport à ce que Ravonna a dit, tu sais, elle veut pas dire à Sylvie c'est quoi son nexus, parce que son nexus, ça serait le fait qu'elle était heureuse. Ça serait quand même assez dramatique comme résultat de se dire que hey, toi, ton nexus, le nexus que tu as créé, c'est le fait que tu sois heureuse. C'est juste le fait que tu sois heureuse dans ta vie et dans ta famille. Normalement, tu ne devrais pas être heureuse, mais le fait que tu le sois, ça a créé un nexus et c'est pour ça qu'on est venu te chercher. Ça serait vraiment dramatique et vraiment éprouvant pour Sylvie de découvrir ça, et qu'en plus de ça, ça tiendrait au niveau de toutes les histoires qu'on a par rapport au fait que Loki normalement devrait être toujours seul, toujours perdant, toujours celui qui est le méchant de l'histoire, jamais heureux, et tout le temps en train de faire briller les autres, tandis que lui, eh bien, il est dans son coin à être en colère et à créer plein de chaos, tu sais. Ça se lierait bien avec, justement, cette destinée que, normalement, Loki a, en fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de toute cette théorie par rapport au nexus de Sylvie. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez d'autres vidéos de théorie, que ça soit Marvel ou que ça soit potentiellement dans les prochaines semaines, je vais en faire par rapport à des films de Disney ou des films de Pixar. Donc, si vous voulez les voir, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous du Québec!